On boucle avec Christian Minani sur ce plateau, notre second invité, le tout dernier. Bonjour, monsieur Minani. Bonjour, monsieur Fabien. Vous êtes analyste politique, mais vous avez aussi vos couleurs politiques. Mais c'est parce que ce ne sont pas ces couleurs qui nous intéressent ce matin. Oui, nous parlons d'abord de la présidentielle 2023. Les choses se confirment. Absolument. Même les disciples de Saint Thomas qui ne croyaient pas ont commencé à y croire et déposent leur candidature. Nous allons parler des atouts et des faiblesses des principaux candidats des poids lourds. Les poids légers, on ne va pas les oublier, ceux qui tentent cette aventure. Alors, mais avant d'aborder ce sujet, prenons d'abord cette déclaration de Bintou Keïta. La MONUSCO veut s'assurer de la protection des civils. C'est en parlant du retrait de sa force. Est-ce que ça valait la peine que la MONUSCO fasse cette déclaration par sa chef, notre sœur guinéenne Bintou Keïta? Merci beaucoup, monsieur Fabien. Une fois encore de plus, merci de nous avoir encore fait confiance ce matin. Nous vous inviter dans ces magnifiques radio, télévision, Télé 50 qui ne cesse de faire et de marquer sa marque de valeur à tous les niveaux, communicationnel, social, politico et j'en passe. Nous vous en remercions. Quand je dis nous vous en remercions, c'est au nom du peuple congolais parce que ce que vous faites, ce que Télé 50 fait, marque vraiment une marque de couleur digne en son rang en République démocratique du Congo et au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Que réellement vous alliez de l'avant avec le DG Jean-Marie Kassamba. Vous faites un travail impeccable et nous vous encourageons pour ça. Merci. Nous revenons à ce que vous venez de poser comme thématique, comme question par rapport à la MONUSCO. Par l'entremise de notre grande sœur Bintou Keïta, africaine de son État. Vous savez, monsieur Fabien, nous sommes nés d'une femme ou des femmes ou des mères. Et quelquefois, la parole d'une femme, elle est sacrée. Cette parole qui vient de sortir de la bouche de Maman Keïta Bintou, nous la considérons comme une parole sacrée. Sacrée, pourquoi? Parce qu'elle est femme. On sait souvent que les femmes mentent. Souvent, mais pas toutes. Parce que cela aussi a commencé dans les jardins d'Éden. Quand la femme a trompé son mari. Bon, est-ce qu'il était encore son mari? Il n'était pas encore son mari. Son frère Adam. Mais nous osons croire dans la philosophie là. C'est pas une philosophie. Elle a commencé par tromper le serpent, l'animal. Le mensonge a commencé par elle qui a trompé le serpent lui-même. Dieu a-t-il dit réellement? Et puis les deux premiers menteurs, c'est le serpent et la femme. Donc la femme a commencé à tromper parce qu'elle a dit ce que Dieu n'avait pas dit. Donc tout a commencé par là. Très bien. Pourquoi nous avons signalé un peu cette exception? Parce que Maman Keïta représente toutes les femmes du monde, les femmes africaines. Elle représente les Nations Unies en République démocratique du Congo. Quand nous disons cela, que sa parole est donnée et sacrée, nous osons croire qu'elle n'a pas dit cela d'elle-même. Ça vient des Nations Unies, de New York. Mais est-ce cette parole est la toute première? Pour partir, il faut s'assurer que les civils sont vont être protégés. Pour partir. Voilà, c'est ce que nous... Vous êtes venus, vous n'avez pas protégé ces gens. Voilà.
Au lieu de partir, calmement, en se taisant, vous dites, vous voulez vous assurer que les civils vont être protégés. Alors que depuis plus de 20 ans, vous êtes là, bientôt 25 ans, vous ne savez même pas bien les protéger. Vous ne savez pas les protéger. C'est par vous êtes venu en tourisme. Ah voilà, c'est par cela que je voulais citer. Parce que pourquoi j'ai dit que la parole d'une femme est sacrée? Parce qu'elle n'est pas la toute première fois comme représentant ou représentant des Nations Unies en République démocratique du Congo. On en a assez entendu de telles paroles. Je donne encore un autre exemple. Est-ce pour qu'une mère de la famille sert à ses enfants, en commençant par le patron de la famille, son mari, peut-il dire que non, avant que je vous sers à manger, je vais d'abord me rassurer si réellement vous avez faim? Voyez-vous, ce n'est pas digne. Est-ce pour que la MONUSCO puisse fermer ses bagages? C'est maintenant qu'elle doit se rassurer si réellement les civils congolais que nous sommes seront protégés, ceux qui n'ont pas fait pendant 20 ans et 25 ans bientôt. Nous osons croire que tout mensonge a une fin. La vérité triomphe toujours. Elle vient à pas à tortille, mais comme elle est digne, quand elle arrive, elle chapeaute tout, elle chambarde tout. Notre maman Keïta Bintou, elle est guinéenne. Elle doit beaucoup de respect et de révérence à nos mamans congolaises qui l'entendent et qui l'ont suivie, parce que c'est une mère africaine aussi. Il serait digne d'elle, à travers sa cohorte, dont elle chapeaute, de dire en tout cas nous avons failli, et de poser et de demander pardon aux Congolaises et Congolaises. De dire que nous sommes venus, nous avons failli, oui. Nous avons été complices. Si. Et maintenant, nous rentrons la queue entre les pattes. Oui. Nous vous demandons pardon, nous vous avons offensé. Absolument. Nous avons été même un canal de malédiction pour ce pays. Si. Non, au lieu de partir comme ça, demander pardon, on se verse dans des déclarations. On se verse dans des déclarations. Par cette MONUSCO, depuis qu'elle existe en République démocratique du Congo, tous les antivaleurs, elles-mêmes antivaleurs, qu'est-ce que l'on peut avoir comme souvenir? À part des milliers de Congolaises et de Congolais qui sont morts. Et d'autres moments où nous parlons, ils ne sont même pas dans leurs étoiles. Ils sont entrés sous... Il ne faut même pas appeler ça sous la belle étoile. Parce que même... bon, les termes qu'on utilise souvent pour nos enfants aussi de la riche qui n'est pas approprié. Pour les enfants en rupture familiale, dont nous voyons dans les ateliers de la Gombe, par-ci, par-là. Et c'est là, Maman Keïta. Je pense que dans son intime conviction d'une femme africaine, musulmane de son état, nous savons que les musulmans et les musulmanes ont des valeurs certaines. Et devaient verser les larmes en disant pardon à la République démocratique du Congo. Et nous sommes un état de pardon, nous pardonnons tous. Nous fermons la parenthèse. Si. Vous êtes prononcé sur cette sortie médiatique de la chef de la MONUSCO et représentante personnelle, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, présidentielle. Ils déposent leur dossier de candidature en attendant la publication de la liste provisoire et celle définitive après le regard de la Cour constitutionnelle ou le quitus. Eux, ce sont les candidats à la course ou dans la course présidentielle, la course au palais du peuple. Nous commençons par le commencement. C'est lui, le tout premier à déposer. Matata. Parmi les gens qui ont pignon sur rue, le sénateur Matata Ponyo. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses faiblesses? Matata Ponyo, sénateur
le surcroît de son État, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, l'homme de la ancien rigueur, ministre de l'économie nationale, ancien DG de la SEDECO, si de BSECO. BSECO, voilà. Oui. Et donc, pour ne pas citer que cela, oui, Matata Mponyo, c'est un Congolais comme tout le monde. Les atouts qu'il regorge, les faiblesses qu'il regorge, bon, je pense que la carotte est cuite et chacun des Congolais qui a des ambitions, qui désire aussi être président de la République, qui désire être candidat, mais néanmoins, cela est bon. Vous savez, M. Fabien, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Je ne sais pas tous les postes que nous venons de citer. Il a fait la bonne pluie, il a fait le temps. Ce qu'il n'a pas fait faire, s'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, je ne sais pas comme le poste présidentiel, je ne sais pas ce poste comment il envoûte, tout le monde veut devenir président de la République, pour en faire quoi? Et pour faire quoi? Vous avez dit que c'est légitime. Les ambitions sont légitimes. Oui. On ne peut pas interdire à quelqu'un de prétendre, par exemple, à un poste. Les élections approchent. L'homme de la rigueur, il a fait preuve pendant sa gestion comme Premier ministre. Par exemple? Se réveiller tôt. L'effet de se réveiller tôt signifie qu'on a des valeurs. Se réveiller tôt. Je me réveille aussi tôt. Respect de l'heure. À 5 heures, moi, je la rigueur. Pour mes sports, même à 4 heures. Vous lui écrivez, et vous avez le courrier entre, vous avez la réponse. Et il sait lire les correspondances. Il fait le suivi. Il est dynamique. Et puis, il sait ce qu'il fait. Mais les chardes, ou bien l'épine dans le pied, c'est Bukanga Lonzo. Ah, voilà. Et il est devant les cours des tribunaux, la Cour constitutionnelle, son juge naturel. C'est à la Cour de continuer le travail. Nous, on n'a rien à dire là-bas. Non. Le dossier est en justice. Mais c'est quand même l'épine dans son pied. C'est bien. Vous venez de le dire qu'il a les atouts, vous venez d'énumérer, se réveiller très tôt au matin au bureau, lire les courriers, qu'on sort. Je vous annonce que je le fais aussi. Je me réveille très tôt, souvent à 4 même à 5 heures. On ne parle pas de vous, vous non, n'êtes pas candidat. Non, on ne parle pas de moi, c'est Vous n'êtes pas candidat président de la République. Non, non, je ne le suis pas. Oui. Et je vous informe qu'aussi, il n'est pas le seul qui se réveille, qui arrive tôt au matin au bureau. Vital Kamelo Akanyingeni qui on ne fait pas la comparaison. Non, je ne fais pas de comparaison. S'il vous plaît. Je vous dis qu'il arrive des candidats. Nous parlons des candidats. Très bien. Nous parlons des candidats, bien sûr. Oui. C'est son droit le plus légitime qu'on venait de le dire. Oui. Mais néanmoins, il y a une institution établie à analyser les dossiers de chacun de ces candidats. C'est la CENI. Du reste, vous venez de dire encore qu'il a une bosse sur son dos, derrière son dos, le Bukanga Lonzo. Le Bukanga Lonzo, même le fétiche depuis de 2012, 2013, 2014, en connaissent. Et qui ne sont plus des fétiches, qui sont devenus aujourd'hui des enfants de 5 ans ou de 6 ans, de 10 ans. Voilà. Donc, si Matata nomme des valeurs qu'on venait de le dire, mais si aussi en lui il y a des antivaleurs, je pense qu'il y a une institution établie qui est censée examiner les dossiers de chacun, s'il mérite, s'il ne mériterait pas. Ce n'est pas à nous et vous de les dire ou de les faire. Comme son dossier est pendant encore, devant les cours des tribunaux à la Cour constitutionnelle, on va arrimer les deux si réellement quelqu'un qui est sous phase préjudictionnelle, en phase de juridiction, son dossier est en train d'être examiné. Est-ce qu'il est habilité? Il est dans ses droits les plus légitimes? Ce n'est pas ça le questionnement. Oui. Nous sommes en train de parler des atouts de chaque, des principaux candidats ou des potentiels candidats, les atouts et leurs faiblesses. C'est équilibré.
nous terminons l'affaire le dossier Matata, c'est-à-dire au-delà de ses qualités, l'écharde dans son ventre ou l'épine dans son pied, c'est Boukangalonzo qui lui colle à la peau. Si. Il devra rendre compte. Et il n'a pas rendre. Et à cause de ça, il peut être recalé. Oui. Il pourrait être recalé. Tout comme il pourrait justement avoir le boulevard, le chemin balisé pour aller solliciter la confiance du peuple. Deuxième candidat, c'est celui qui a déposé hier. Ah oui. Il a déposé hier. Il a déposé hier. Il dépose aujourd'hui, je pense. Ah, il dépose aujourd'hui. Il s'est prononcé hier. Voilà, il s'est prononcé hier. Hier, c'était le message à quelques personnes à Fatima. Oui. Alors, l'homme de Panzi. Les atouts. Oui. Les atouts de l'homme de Panzi. Docteur Denis Mukwege. Il a déjà quitté Panzi, il a pris distance de la fondation Panzi. Ah bon? Donc, ne lui collez plus cette affaire de Panzi, même si ça va le rattraper. Parlons des atouts. Gynécologue rompu. L'homme, le réparateur de femmes, c'est comme ça que vous l'appelez? Voilà. Il y a eu des livres écrits, des films, voilà, le cinéaste belge a fait beaucoup sa promotion, et Madame Brabman, notre consoeur. Alors, gynécologue de renommée internationale, et un homme qui tient à la justice parce qu'il veut qu'on juge le criminel des guerres, des atrocités, qui n'a jamais géré jusque la clim, à moins que les soucis de la fondation le collent à la peau un jour. Il n'a jamais géré la chose publique ou la res publica. Pasteur. Ah, il est aussi pasteur. À la 8e, fils d'un pasteur. Oh oui, fils d'un pasteur n'est pas pasteur. Non, son père fut pasteur, oui. Il est pasteur. Oui. 8e communauté des églises de Pentecôte. Un cahier de charges, plutôt un carnet d'adresses fourni en international, parmi ceux qui lui ont attribué même des prix. Est-ce que vous voyez d'autres atouts de ces gynécologues, Monsieur Minani? Les atouts... Je vous ai balisé le chemin là. Oui, les atouts, heureusement, vous venez de les énumérer. Denis Mukwege, docteur de Saint-Cyr-Croix, et je pense nous devons être sérieux envers nous-mêmes ou avec nous-mêmes et avec certains. Vous savez, la République démocratique du Congo-Souva, nous disons qu'elle est prise en otage par le prédateur rwandais, CEPA et autres, mais quelquefois aussi nous-mêmes, nous prenons cette République en otage. Méfiez-vous de tout celui qui dit Seigneur, Seigneur, n'est pas du tout digne du Seigneur. Vous pouvez prononcer le nom du Seigneur et en vous, il n'y a rien absolument du Seigneur. C'est comme nous tous, nous prétendons dire que nous aimons la République, nous voulons défendre la République. Est-ce réellement nous méritons de défendre la République? Vous ne pouvez pas vous prétendre de prendre la République comme défenseur, la défendre, pendant qu'en vous, vous n'êtes même pas vous-même digne d'être appelé défendeur. Nous quittons l'approche philosophique. C'est-à-dire quoi? Ce n'est même pas philosophique. Nous entrons. C'est phraséologie grammaticale et analytique. Laissez-moi vous dire une chose. Je l'ai suivi hier. Il s'est prononcé. Et il dépose ou il introduit. Il a dit qu'il est prêt. Il est prêt. Alors, et que tout le monde est prêt. Moi, je crois que depuis longtemps, il était toujours prêt parce qu'il était engagé à réparer, à redonner de la dignité, de la valeur aux mamans congolaises humiliées par les guerres à répétition, et les conflits armés, mais les agresseurs aussi extérieurs. Je crois qu'il était toujours prêt. Pourquoi a-t-il dit qu'il est prêt maintenant alors qu'il a toujours été prêt? Ah voilà, c'est un questionnement. Fabien, vous êtes un grand journaliste de ce pays et du monde actuellement. Le grand frère Malumba, qui venait de sortir d'ici,
Moulumba, Oui. Freddy. Il venait de dire, il vous a dit, et moi j'ai saisi en disant que non, vous êtes journaliste, pas n'importe quel journaliste. Et il faut mener des investigations sur chacun de nous. Mukwege, je le respecte beaucoup, c'est un grand frère, un père, et un scientifique. Mais aussi, je vous dis et je vous informe qu'il faut faire attention avec l'internationalisme et l'internationaliste. Je le suis aussi. Je mène beaucoup de recherches en droit pénal international et je suis spécialiste dans cette matière, dans ce domaine-là. Je connais de quoi et je connais qu'est-ce qu'est l'international. L'international peut vous coller, même à cette heure, Fabien, peut vous coller une facture dont vous n'avez même pas mérité et dont vous mériterez peut-être qu'il y a des antécédents. Je venais de vous envoyer un document sur vous. Ça est déjà sur votre téléphone. Je ne savais pas si on allait parler de Mukwege et consorts. Vous allez le lire, ça est déjà dans votre téléphone. Un document, et quand vous allez lire ces documents, je ne sais pas si vous allez couler les larmes de sang. Je ne sais pas qui sera. Je commence déjà à vous annoncer pour que je ne puisse pas apprendre que non, mon grand frère Fabien a piqué crise à cause de ces documents-là. Je ne piquais pas à la crise. Vous ne piquerez pas crise, heureusement. Mais sinon, pour Mukwege, il n'est pas interdit, comme vous l'avez dit, à tout un chacun de nous, même vous et moi, mais il faut quand même avoir un peu de retenue, de respecter cette République, de respecter notre chère mère République démocratique du Congo à un certain niveau. Ce que vous n'avez pas hier, mais aujourd'hui vous prétendez le faire. Et moi, j'ai toujours dit, il faut toujours se contenter de ce qu'on a et de ce que l'on fait, si vous le faites bien. Bien sûr, il paraît qu'il répare des femmes. Il paraît, oui, il y a des témoignages, mais moi, je me réserve de ne pas tout confirmer. Mais je pense que ce que vous faites et qui vous donne le nom, il a aussi un prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? Grâce à ces œuvres qu'il a faites. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, il veut comparer la République à des femmes qui le réparent. Je ne sais pas. Ce document va vous révéler beaucoup de choses. J'ai toujours entendu de cela. La fois passée, il était à Lubumbashi, j'étais là. Il a eu même un diplôme de doctorat. Comment vous appelez ça? Docteur honoris causa. Par l'estime recteur Kishiba, lui a collé ses doctorats, j'étais là, ses diplômes. J'avais assisté un peu de loin, je ne voulais pas terminer la réunion. Mais je pense que les atouts de Mukwege, dans son domaine médical, il serait mieux impérieux qu'il en continue. Il a décidé de prendre congé de ce métier et de se consacrer à la politique. Peut-être qu'il va réparer les hommes politiques pour une vraie reconversion du mental. Il croit qu'il ne peut pas faire alliance avec n'importe qui. Il ne fera pas alliance. Il ne compte que sur le peuple parce que tous les autres ont trahi. Quel peuple? Tous les autres ont trahi selon lui. Troisième, Mouzito, Adolphe. Ancien Premier ministre, sous Joseph Kabila. En son temps, il y a eu ce qu'on appelait achèvement, point d'achèvement de pays pauvres très endettés. Je ne maîtrise pas bien ces histoires. Non, c'est ça. Pays pauvres très endettés. Alors, point d'achèvement, des histoires dans ce sens. Premier ministre, à la fin, comment on appelle, à l'actif d'Antoine Kizenga Fungi, d'heureuse mémoire. Son patriarche, heureuse mémoire à cet homme. Il est de la Mouka, il a pris distance de Fayoulou, qui était très proche de lui. Et ils sont du même coin, hein? Si j'ai bonne mémoire. Je ne suis pas dans les considérations tribalo-ethniques. Oui, on sait juste un rappel. Mais c'est un homme, un ancien inspecteur des finances, un bosseur, un homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Mais
comme Premier ministre, il a eu aussi... il s'est fait une santé financière importante. Importante, à outrance même. Très importante. Et malheureusement, l'IGF n'était pas très active en son temps. Mais elle est active, il n'y a pas... Pour marcher sur ses pas. Ah oui. Oui, ou pour être dans sa suite, ou ses trousses. Est-ce que vous en connaissez quelques atouts et aussi faiblesses? J'ai balisé le chemin comme toujours. En tout cas, les atouts de ce grand homme, de cet homme de Mouzito, je n'en connais pas. Mais je connais au moins quelques faiblesses. Pourquoi? Je me résume en un mot comme ça et en peu de mots. Vous savez, aujourd'hui, la politique est devenue un afflux pour les antivaleurs. Les hommes d'hier nageaient dans les antivaleurs. Et maintenant, aujourd'hui, ils circulent librement, ils marchent librement, ils dorment, ils parlent comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils savent la République, ils savent le peuple congolais. Quand j'arrive dans cette ville de Kinshasa, la première impression pour moi, c'était de connaître de voir ses avoirs. Parler ainsi par là des avenues, dans des artères de la ville de Kinshasa. Nous, dans des provinces, on entendait, mais on n'avait pas quand même un peu de palpable. L'homme de finance, l'homme de la primature, vous savez le mal de la République démocratique du Congo, quand vous venez aux affaires, la première des choses, c'est se taper des leaks à outrance, en pilla, en déroba, en empochant les caisses de l'État, l'argent de la République dans nos poches ou dans vos poches. Malheureusement, heureusement, ça ne se fera jamais chez moi. Je me contenterai de mon salaire, je me contenterai de mes frais de fonctionnement que de voler la République honnêtement des choses. Donc voilà un peu de faiblesse dans les chefs de cet homme. La destination des frais de fonctionnement, c'est aussi vos poches. Non, les poches des autres. Mais quand vous voyez les finances, la primature, donc tous les avoirs de la République démocratique du Congo sont logés dans les poches de cet individu. Nous nous posons la question, or, l'institution habilitée à enquêter et à faire, l'IGF est là. Est-ce que même si l'IGF n'existait pas, mais elle est aujourd'hui. Voilà. Et il n'est pas le seul comme Mouzito, il n'est pas le seul, ce n'est pas parce qu'il est candidat. Mais les faiblesses, le voici. Et les hommes, pareils, veulent encore venir à la République, gérer la République. Ceux qui n'ont pas donné hier, qu'est-ce qu'ils ont encore à donner comme valeur pendant qu'eux-mêmes ne régorgent pas de valeur? Et nous devons cesser avec de telles aventures. Et nous devons mettre fin à des hommes. Vous savez, il est bon quand nous évoluons ensemble, qu'on échoue ensemble et qu'on réussisse ensemble. Ah, vous vouliez qu'il s'éternise à l'union sacrée. Peut-être c'est ce que vous souhaitez. Donc vous avez compris qu'on nous chasse déjà pour l'heure. Oh là là, les choses sont bonnes, mais... Nous allons continuer prochainement avec le candidat à sa propre succession, Tshisekedi Tshilombo. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses faiblesses? Il y aura beaucoup à dire, c'est pourquoi je voulais qu'ils soient en dernière minute. Les autres candidats, il y a des poids plumes, il y en a qui sont venus peut-être faire parler d'eux. Il faudra parler d'eux aussi prochainement. Tshisekedi Tshilombo, atouts et faiblesses, on en parlera. Mais pour ce matin, merci d'être venu. Christian Minani, vous avez d'autres casquettes, mais je les dirai après, à une autre occasion, dans un autre format. Merci d'être venu. Les choses étaient très bonnes, mais sauf faute du temps, nous ne sommes pas exprimés. Merci aussi d'avoir porté des couleurs vives. Et vous avez vu que vous êtes plus visible, beaucoup plus visible que moi. Et ça, c'est bien. On dit le goût et les couleurs ne se discutent pas. Mais c'est bien. Merci beaucoup. J'aime souvent votre élégance et le choix que vous opérez sur le plan vestimentaire. Merci de nous avoir honorés ce matin. Excellente journée. Nous allons parler dans les couloirs. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion justement de souhaiter joyeux anniversaire au pasteur Roden Loussé, qui est le père de notre collègue Lucelle Loussé. Il souffle une bougie de plus. Bon vent et plein succès, longévité de la part de l'Éternel, parce que ça vient de lui et non pas des âmes. Joyeux anniversaire à lui. Joyeux anniversaire dans
la foulée, c'est notre, voilà, c'est Papa Loussé, le pasteur, et après lui... Il ressemble à Mukwege. Ah bon, nous sommes les créatures de l'Éternel. Nous sommes les œuvres de l'Éternel. Voilà. Bon vent et que Dieu vous ajoute encore beaucoup d'années sur la terre. Et éventuellement, notre confrère Thierry. Maintenant, c'est le carnet rose. Excellente journée, excellente suite de la semaine. Au revoir.